Bonsoir, c'est Zézil, on est sur la deuxième partie de cet épisode de Star Wars, en compagnie, comme vous l'avez compris, de Dark Joueur. On est avec Dark Gossed. Est-ce que tu es prêt pour cette deuxième partie? Bien évidemment. On est avec Dark Olshad aussi, prêt? Je suis prêt. Mes sabres sont là pour vous servir, maîtresse Cécile. On est aussi avec Dark Zed. Affirmatif. Oui. Et on est aussi avec Dark Pampa. Et je me suis rhabillé, c'est bon. On peut y aller. On peut y aller, c'est bon. Il a lâché le peignoir. Et j'espère que dans le chat ça va bien aussi, que vous appréciez cette partie autant que nous. Et bien pour cette deuxième partie, vous êtes en train d'atterrir sur cette planète. Vous n'avez plus de feu ennemi. Vous avez vu des carcasses de vaisseaux de vos ennemis s'écraser sur la planète. Et vous n'êtes pas loin de cette raffinerie. Raffinerie qui détourne du coaxium, donc le carburant pour aller dans l'espace pour les vaisseaux, pour la résistance. Vous êtes tous les quatre là, et je dirais même tous les quatre ennemis, car j'imagine que Zach, tu fais venir ton espionne, Alizée. Oui, mais du coup, je la compte comme un. Donc c'est tous les 5. Waouh. Ok, c'est important. Vous avez avec vous les soldats d'élite de Jeb 10 et également la troupe de droïdes de HK, trop de chiffres. Je suis fatiguée. HK 117A, voilà. Je l'avais plus, j'étais plus sûre de moi. Voilà. Donc vous êtes arrivé sur. Encore, ça c'est un diminutif, hein, il y a encore tout dans. J'imagine. Vous êtes donc sur cette planète. C'est une planète particulièrement bleue, il y a beaucoup d'océans. Vous avez vu au loin des énormes poteaux, vous savez pas trop ce que c'est. Je vous invite à aller sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus sur cette planète. Planète dont je vais vous redonner le nom pour ceux qui sont curieux. Savarine. Voilà. Si l'un de vous est sur le wiki qui veut envoyer au chat, n'hésitez pas. Voilà. Vous êtes donc posé, vous avez pas, je vous fais pas de manœuvre, hein, vous avez un équipage qui est doué, vous avez en plus réparé, donc vous n'avez pas faire pas de problème. Et vous n'êtes pas très loin de la raffinerie. Vous voyez des gens d'ailleurs qui ont des vaisseaux qui eux sont cassés, sont pétés carrément à arriver sur la planète, mais qui ont survécu, qui sont en train de se diriger vers la raffinerie, chercher refuge là-bas. Donc je vous laisse un petit peu l'opportunité. Peut-être qu'il y a un leader qui va naître de ce groupe d'apprentis sites. Je vous laisse donc à l'initiative au plus rapide peut-être. Une fois qu'on est posé, en fait, hein, je fais faites les manœuvres nécessaires pour préparer notre départ au plus vite. Je pense qu'on peut y aller. On n'a pas de temps à perdre. Et il vous ouvre la porte parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Ouais. Je vais avancer en fin de compte et puis je vais m'arrêter au niveau de Jet 10. C'est bon. La barre est vaincue. Et je vais continuer. Je relève pas. Mais je regarde devant moi. Vous sortez donc du vaisseau. Le vaisseau a perdu une barre, mais ça c'est une autre histoire. Vous êtes avec vos gardes, avec vos amis et vos druides, en direction de la raffinerie. Est-ce que vous allez vite? Est-ce que vous prenez des petits véhicules, des petites motos, des choses comme ça? Franchement, équipez-vous, hein, faites-vous plaisir. Ok. Alors, vas-y. Un truc où je peux être devant, tu vois, un peu comme un amiral de l'ancien temps, tu vois, avec tous les droïdes derrière et puis on avance, tu vois, un petit truc, comment dire, genre speeder qui avance. Ouais. Un speeder. Ouais, ça marche. Ouais. Vous avez Parce ça. que s'il y a notre ancien Sensei Sith qui est là, il faut. Moi, je pense que la meilleure façon pour obtenir son respect, c'est de le battre de vitesse. Ok. Ce sera la meilleure façon de lui montrer que son entraînement a fonctionné. Très bien. Donc tu fonces. D'accord. Et les autres, quand vous moto. Moi, je pense que j'ai une moto speeder. Ouais. Hein, je suis seul. Moi, j'ai pas d'homme ou autre. Hein, donc, en tout cas, j'ai besoin de personne, moi. Donc. J'en ai besoin de personne sur mon moto speeder. Ouais,
Tu montes sur Je ton ne speeder en reconnais disant plus ça, parfait. personne sur ma moto speeder. Paon, paon, On l'arrête paon. plus. Super. Très bien. Pour ma part, moi, je monte avec mes soldats d'élite dans un speeder. Là, et puis il y en a un d'eux qui conduit. Très bien. Et j'ai quand même un regard noir qui se marque de plus en plus en direction de Delara. Ok. Très bien. Et Zach, de ton côté, Moi, ouais, je vais prendre une moto avec Alizée. Du coup, si elle Mm. sait conduire, je la laisse conduire. Comme ça, je peux. ouais, ça y a pas de souci. Et, et aussi, ouais, je vérifie, j'essaye de lui donner un petit blaster si jamais elle a besoin durant la mission. Ouais, elle a pris, y a pas de souci, elle sait se défendre, elle sait utiliser, donc elle est contente que tu lui donnes autre chose que son sabre laser qui était trop précieux. Bah, c'est bon, je vais pouvoir gérer. Vous voulez Je qu'on te les laisse? préviens, apparemment, on y va, mais on n'a pas de plan. Donc, on suit. Je suivrai vos ordres, vous en faites pas. Parce que on reste derrière eux, non? On les laisse passer en premier quand même, c'est des tirs. Bah, ils ont l'air de savoir où ils vont, donc oui, on suit. Ah, très bien. Et tu vois qu'elle conduit bien. Euh, G10, il y a un de tes gardes, peut-être celui t'es un des soldats d'élite qui est le plus proche, qui, si l'occasion se présente, vous voulez qu'on fasse quelque chose pour l'apprenti d'Elara. Je vous tiendrai au courant, mais c'est probable, oui. Je ne sais pas qui sourit sous son masque. Bien. Et vous arrivez tous à la raffinerie. Vous avez trouvé aussi d'autres véhicules, des résistants devant. Comment vous engagez un petit peu le bâtiment? Est-ce que vous foncez? Est-ce que vous avez essayé de repérer? Est-ce que vous faites des groupes de 1? Je veux dire, 4 groupes de 1. 4 groupes de 1. Faut imaginer que c'est un grand bâtiment qui a pas mal de profondeur. Vous voyez que ça va aller aussi dans la terre. J'imagine il y a une mine aussi, ouais. Oui. Voilà, c'est une grosse usine. Vous voyez des vapeurs, des trucs comme ça un peu partout. Ce qui est pas évident dans votre groupe, c'est qu'il n'y a pas un leader. Ok, moi, donc à chaque fois, c'est. Je propose que nous attaquions. Et tu vois que tous les droïdes, ils sont là, ils ont sorti leur blaster, ils sont prêts. Oh, il y en a qui font des roulades. Il y en a, ils font des roulades en avançant. Tu sais, avec le truc là, ils peuvent rouler. Parfait. Ils se sont pris pour des droïdes. C'est des persos de Dark Souls. Moi, j'aime bien ceux qui font la roulade et qui mettent le Ils se sont bouclier. pris pour des droïdes séparatistes avec leur bouclier là. Il y a des résistants, nous sommes au bon endroit. Donc, Et moi, je me prépare à engager le combat. À moins que quelqu'un m'arrête en ayant un meilleur plan, moi, je suis prêt à aller au combat et j'y vais, en fait. C'est juste que je suis un droïde et que je marche lentement, mais de manière Moi menaçante. j'approuve. Hein. ok. Le combat, c'est la vie. Donc, à peine les droïdes rentrent dans le bâtiment qu'il y a quelques tirs, mais ils ont l'air de sécuriser rapidement l'entrée. Vous pouvez rentrer dans le bâtiment par l'entrée principale en suivant les droïdes. Vous voyez que c'est une grande raffinerie. Il faut imaginer un peu aussi qu'il y a des pièces et des choses qui bougent. J'aime bien l'usine de robots, mais bon, là, ils construisent pas des robots. Mais ils construisent les réceptacles qui permettent de garder le coaxium à température ambiante. Donc, il y a pas mal de choses qui se construisent. Stabiliser. Voilà, c'est ça pour le stabiliser. Donc, il y a pas mal de chaînes. Vous pouvez vous accrocher. Enfin, voyez, je vous laisse un peu libre à l'imagination. Okay. C'est une espèce de grande salle. Et au bout... vous voyez des personnes, des résistants qui sont en train de se diriger plus profondément dans la raffinerie et qui laissent des personnes un peu en protection, mais eux ils avancent comme s'il y avait un groupe principal et que les autres se sacrifient un petit peu pour vous retenir. Les droïdes continuent à avancer, certains se font toucher, mais ils se déploient pas forcément là où tu as besoin, c'est à vous un peu de leur donner des directives aussi. Ok. Moi je me prépare. Je vais engager les résistants et je marche vers ceux qui sont en protection. Enfin, je me déplace vers ceux qui sont en protection et je leur dis dans toute ma sournoiserie cite, rendez-vous, nous sommes les gentils.
Nous vous laisserons vivre. Nous vous promettons confort et modernité. Ok. Tu peux combattre, je te laisse. Gagner plus de 50 000 crédits par jour grâce à cette simple astuce. Carrément. Je crois que la question, elle est vite répondue. Eh bien, je te laisse faire ton jet de combattre. Donc c'est tes 2d6 plus corps, simplement. À moins que tu utilises la force, hein, Donc- Ou tu tirais, j'ai l'impression que t'étais un peu plus... Oui. Mais en fait, ouais, mais j'y vais, tu sais, genre, j'avance et je les repousse, tu vois. Avec Genre, je ton- m'arrête même pas, je les pousse avec contre ton- le mur, contre des objets, ils tombent dans des Ok, tas de caisses et des trucs comme ça. ça marche. Bien. Alors, ça fait, 5 et 6. Waouh, Et, qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh oui. Et en force. 11. euh, T'as plus 2. Ouais. Donc et en... tu fais... Ah ouais, écoute, ok. Donc, je Euh, les... Voilà, donc tu as fait... choisissez 2 éléments. Donc à toi de nous dire... Ok. Est-ce que je peux ne pas être blessé Oui. par les tirs? Ouais, c'est ça. Donc tu fais résister ou éviter les coups. Et le deuxième? Ouais. Et est-ce que je peux permettre à mes camarades de passer sans se faire toucher ou Très bien, tu crées ou une leur ouvrir un opportunité. passage Voilà. Ok, C'est bon, ça. on te laisse un peu décrire. Ok, écoute, j'avance, je repousse les gens. Il y en a un, tu sais, genre je le prends, je l'étrangle comme ça, je le jette sur un deuxième. Je vous rappelle que nous sommes les gentils, rendez-vous. Il ne vous sera fait aucun mal. et puis j'en pousse un dans un truc de métal fondu, il fait ah. Ça va. Il n'a pas eu mal, il n'a pas eu le temps de souffrir. J'ai pas menti. Le cerveau ne fonctionne qu'à 0,52% de seconde. Tu vois. Très bien. Donc tu sécurises et les autres, vous allez pouvoir, pouvoir progresser. Pendant que donc sur HK 117A, je considère que dans toute cette scène, tu es un petit peu dans ce délire de sécuriser et de faire avancer la progression des autres. Donc je vous laisse un petit peu avancer. Zach, est-ce que tu veux créer une opportunité, faire quelque chose? Vous n'avez pas encore rattrapé les résistants. Justement, je voulais laisser les 2 autres avancer, et une fois qu'ils sont un peu avancés, essayer d'impressionner mes adversaires et mes amis avec un petit éclair de force en direction des gens d'en face. Mais vraiment, je sais que l'éclair de force passe entre les 2 autres qui sont en train d'avancer, pour vraiment les surprendre. Ok, c'est bon, vas-y, je t'en prie. Je lance mes dés. Très, très. 9 plus 2 du coup, Waouh. donc 11. Bah très bien. Donc là, c'est la description de ton pouvoir, hein, c'est ça? Oui, donc voilà, je commence à faire crépiter des éclairs dans ma main, et je les lance vraiment en direction de la première personne qui est dans le groupe rebelle, et je regarde Ouais. les autres. Waouh. Comment vous réagissez à Je ne dis ça? rien. Je pense que vous avez un problème avec votre énergie. Vous avez une décharge. Veuillez consulter la maintenance. Pas besoin d'aller au corps à corps, mais allez-y. En tout cas, très beau tir. Merci. Ok, donc là vous avez à vous deux éliminé vraiment tout ce qui pouvait être garde. Il reste plus qu'un petit noyau de quelques personnes quand vous entendez descendre les escaliers de cette raffinerie. J'ai dit, Delara, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de briller pour l'instant. Que souhaitez-vous faire? Moi, pendant qu'ils Ah. font ça, en fait, hein, moi j'ai bondi, par exemple, au niveau des chaînes de fabrication, tu sais, de transport et ainsi de suite, hein, juste pour passer au-dessus de tout le monde, pour voilà, Te faire pour oublier un petit peu? arriver en fait, hein, voilà, c'est ça, et puis arriver ensuite par le dessus, là où se sont enfuis les résistants. Très bien. Donc tu es en train de les suivre, ok? Et je vais juste demander... Comme à mon habitude, ouais, me fait un peu oublier. Ouais, c'est très bien. Je veux juste savoir où est Gebdis pour avant de te décrire ce que tu vois. De mon côté, moi j'avance en fait avec mes 5 soldats d'élite qui sont devant moi. J'avance de manière plutôt décontractée, même si mon visage est marqué et par l'énervement, enfin la colère en fait qui ne fait que croître en moi finalement depuis ce qui s'est passé sur le vaisseau. Et
Au moment où je vois, Delara, partir, au-dessus de tout le monde, j'avertis, un de mes soldats pour lui dire de garder un œil sur elle, et que, quand l'occasion se présentera, dans la confusion la plus totale, parce que ça arrivera, de ne pas hésiter à faire feu. Bien reçu. Et j'avance. Très bien. On sait pas trop si ce soldat, pour l'instant, est parvenu à suivre Delara de façon discrète ou pas. On verra le moment venu. Et j'ai dit, t'es le premier arrivé derrière les résistants. Tu vois qu'il y a un petit garçon accompagné de 2 autres personnes et quelqu'un qui se retourne, qui vous fait face. En plus de ça, son sabre s'allume et est vert. Bien, je mets la main à la ceinture et mon sabre, rouge, s'allume, du coup se met en branle et j'avance de manière, posée et sûre de moi dans sa direction. Le combat va s'engager. Delara, tu es au-dessus, tu vois ça. Tu sais qui est ce Jedi. C'est le sang de la veine. Vous avez joué ensemble enfant Ouais. petit. J'en veux. Et après, la vie vous a séparés, mais par tes choix, principalement celui de rejoindre le côté obscur. Et tu vois, Gebdis a allé en duel contre ton frère, dont nous allons peut-être découvrir le nom grâce à soit un générateur, soit une proposition directement de le chat. Je ne sais pas. Eh ben, C'est comme tu veux, hein, j'ai un il générateur de verre. s'appelle Roridan. Roridan, ok. Ouais. Roridan Jalba. Ok. Pour l'instant, il se présente pas, donc tu fais pas forcément attention au fait qu'il ressemble à Delara. T'as pas vraiment le. Bon, c'est Bah, pas moi, quelque chose. j'avance, en Ça. fait, toute ma colère, se concentre sur cette personne, finalement, parce que jusqu'à présent, je suis frustré. Mm. Et donc, au fur et à mesure que j'avance vers lui, j'ai mon sourire, qui se marque de plus en plus, mais ça tire plus même, plus de la sauvagerie. Il me faut du sang, en fait. Il faut que j'assouvisse ma colère et c'est ce Jedi qui va tout prendre, quoi. Donc plus j'arrive et plus je me remplis de folie, en fait. Ok. Donc, je vais lancer le combat avec Gebdis et. J'ai aucune mémoire. Roridan. Anne. Et Delara, qu'est-ce que tu fais de ton côté, voyant ça? Alors moi, en fait, j'étais en train de plus ou moins passer au-dessus, tu vois, avec des énormes creusets ou ainsi de suite, hein, c'est tenu par des pinces. Et en fait, hein, je vais juste couper les pinces quand on passe juste au-dessus, pour que le creuset, en fait, hein, tombe entre Gebdis et Roridan, justement. Ok. Alors, je pense que c'est, d'un point de vue ambiance, c'est plus intéressant de commencer un petit peu le combat et que toi, t'arrives après avec ton move. Donc, je vais Il avance laisser. lentement, donc ça paraît logique. Ouais, Gebdis, vas-y. Ça t'as le temps. Fais ton jet de combat Bah, du pour. coup, ouais, du coup, j'arrive vers lui tout en parlant, en disant, «Ah, tu t'apprêtes à connaître une mort horrible. Je vais te découper, te charcuter, et tous ceux qui t'ont connu ne te reconnaîtront jamais. Ah, Jedi!» Et là, du coup, je commence à courir dans sa direction, sabre, enfin, planté enfin, vers lui, Ok, et je m'apprête à ça le marche. frapper, quoi. Ok. Alors, je vais te laisser quand même faire le jet, sachant que Delara va être pratiquement en même temps. Tu peux préparer ton action aussi, Delara. Avec la force, s'il te plaît. Alors, Ok, ça Il y a une 10. musique trop stylée qui se lance là. Tu Ok, tu fais 10. Quel choix tu fais au niveau. vois. Tadam. Ok, t'as réussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu choisis?
Du coup, j'attaque. Là, c'est la furie. Je serai Donc t'es même sur pas à les... parer quoi que ce soit. Je suis Comme en d'habitude. furie Je totale, sais donc pas je pourquoi vais j'ai faire du demandé. dégât. Ok. Donc La bagarre. La bagarre. C'est la Donc, castagne. en fait, on sent émaner de moi le côté obscur. Je transpire, ça pue. Et donc, tous les gens qui sont autour de moi, tous ceux qui sont sensibles à la force, ressentent en gros la haine qui emplit la pièce, quoi. Et donc, mon coup, je vais le faire dans la rage la plus totale en criant, quoi. Ok. Donc tu parviens à pourfendre. Je te propose de pourfendre le bras de ton ennemi. Ça peut être un peu sympa d'avoir un truc un peu symbolique. Et le Chad, est-ce que t'as fait ton jet? Oui, j'ai fait 12. Oh, ok, bah vas-y. Donc tu vois il est blessé, même si toi t'étais au-dessus, t'étais prête à réagir, mais voilà, tu vois ton frère C'est ça, perdre son bras. je pense que bah voilà, par rapport à leur sens lié à la force, hein, vous sentez, hein, toi également, hein, j'ai 10, hein, tu sens un truc énorme qui est en train de te tomber dessus, en fait, hein, qui vient d'au-dessus. Donc j'imagine, bah, tu bondis en arrière En pour arrière, ouais, l'éviter. effectivement. Lui, il fait pareil en fin de compte, hein, et cet énorme creuset qui vient s'écraser au sol, en fait, hein, peut-être dans l'escalier où vous étiez, parce que tu les as rattrapés dans l'escalier, hein, qui vient Exactement. s'écraser, peut-être également, mais également t'empêcher de continuer ce combat, en tout cas pour l'instant, en fait, hein. Un énorme nuage de poussière qui commence à s'élever un peu partout, hein, et alors que la poussière se redépose, deux sabres, en fait, rougeoyants au départ, hein, qui s'illuminent justement devant Roridan. Bonjour, mon frère. Et là, il se tire Cela fait longtemps. le bras. Toi ici? J'aurais dû m'en douter. Et il essaye Tu de as regagner un peu choisi de le mauvais dignité. lieu. Et il essaye quand même de barrer le passage à vous deux. Vas-y, je t'en prie, tu voulais dire? Hum. Et laisse ton sabre. Fuis. Tu sais bien que je ne peux pas. Sinon, tu vas t'en prendre à lui. Eh bien, tu vas mourir. Et il se prépare à se regarde et il tente de relever ce que vous avez, ce que t'avais tombé pour bloquer le passage. Et est-ce que Oh. comment tu essayes de faire, toi, de ton côté? Tu essayes de passer, Oh, moi, oui, hein, avec son bras. je fais un saut de force, en fait, hein, pour lui Ah, bondir dessus, hein. ah oui, tu me fais pas le. Voilà, Ah, hein. vers toi, le rocher, vers moi, vers toi. Non, c'est toi, c'est moi. Ah non, moi, je vais lui Avec planter la goutte les de sabres, sueur. là. Ça marche. Je vais lui planter les sabres. Ok, vas-y. Tout. On peut considérer que Zach et HK 117A, vous arrivez sur ce move-là, ça peut être intéressant. Alors, combien tu nous fais, le chat? Est-ce que c'est la surprise? J'ai fait 10. Eh ben, tu passes son attaque. J'imagine que tu fais. C'est quoi, c'était manœuvre Pas de combattre, hein, j'attaque, hein, Ok. voilà, hein, clairement, hein. Donc, je vais, dans un premier temps, résister ou éviter les coups. Ouais, voilà, comme ça tu peux passer Et aussi le. impressionner, surprenez ou effrayer l'opposition. Donc, pas forcément que lui, hein, ça peut être les gars qui sont avec lui, ainsi de suite, hein, voilà, hein, Ok. et donc, ça doit s'échanger en fin de compte, hein, quelques coups au sabre laser, hein, mais je dois lui infliger de sévères blessures, hein. D'accord. Ouais, oui, oui. Après, c'est toi qui décides un peu, non? Qu'est-ce que. Bah Comment ça oui, se mais passe? c'est pas moi qui décide s'il meurt ou pas non plus. Ah non, non, Voilà, je sais il que est blessé, je le il est blesse. blessé. Il est blessé. D'ailleurs, je Voilà, c'est t'ai. ça. Donc, je vais le blesser peut-être un moment à l'épaule. Tu vois, j'ai fait: «Tu es trop lent. Tu t'es encrouté avec l'âge». Oh, tu dis ça. Et là, il se blesse et tout, et faut que tu te réveilles, il faut que tu quittes tout ça. On a besoin de toi. Je suis ici pour tout détruire.
Viens, rejoins-moi, et tu connaîtras la véritable puissance. Tu sauras ce que c'est de sentir en toi bouillir tes veines, et ainsi, justement, sentir la véritable force du côté obscur. Il te regarde triste. Ici. Et tu sens qu'il est désespéré, mais il essaye de se reconcentrer, de rester. Il va essayer d'échanger des coups de sable, sachant que j'imagine, Gebdis, tu vas pas en rester là aussi, tu vas peut-être te joindre, passer le... Ou tu Ah bah, laisses le moi, duel. je suis fou de rage. Je suis fou de rage. Surtout que je pense, que j'ai dû voir que c'est Delara qui, finalement, est peut-être à l'origine de ce qui s'est passé. Du coup, je pète un câble et je vais faire en sorte de sauter par-dessus ce truc du creuset qui nous est tombé dessus. Et je vais crier en sautant sabre au poing en direction d'Elara. Ne te penche jamais entre moi et ma cible! Et je l'attaque. Delara, tu laisses faire ou c'est ta cible? Ah bah oui, hein, il va pas quand même me prendre... Non, Écoute, c'est mon frère, c'est à moi de le tuer, je veux dire. Attends, Enfin, c'est mon frère, C'est frérot. personnel. Je pensais que c'était mon frère, moi, d'abord. hein. C'est ma cible à la base. Ça, j'en ai C'est rien moi à qui ai foutre. commencé le combat. Ok. Donc, Bah, à bon, la rigueur, ce que je vais faire, c'est que... faire un Ah, moi, assisté ou j'attaque. Hein. interférer, en Je suis fait, pas à hein, comprendre. pour le gêner, en fait, hein, j'ai 10, hein. Donc, ok, en mettant, voilà, en bougeant des débris devant lui, en fait, pour le gêner. ça marche. Vas-y. Alors là, c'est 2D plus le lien, donc en fait, on était déjà à 2 pour ce que je lui avais fait déjà la dernière fois, hein, avec G10, hein. Pour la première Et fois, donc, bah, je suis... C'est ça. Donc, je suis à 10, hein, donc c'est un succès, donc je vais réussir à te gêner. et que ça fait un malus sur ton jet, c'est ça, pour Gossed? C'est ça. Ok. Voilà. Alors, et comme c'est un 10+, chacun de nous gagne +1 en lien. Donc, D'accord. tu peux monter ton D'accord, lien toi et moi. que tu as avec moi. Ouais. D'accord. Je vais peut-être proposer avant que Gebdis t'agisse, parce qu'on voit qu'il y a une tension entre vous deux et Zach, tu souhaites faire quelque chose? Oui, moi, je me dis que le meilleur moyen de distraire ce Jedi, c'est de s'en prendre à ceux qui lui sont proches. Je voudrais savoir si, de là où je suis, j'arriverais à faire des éclairs sur le garçon qui est derrière lui. Alors le garçon, il a tourné, il est parti dans les couloirs, il est descendu, donc il faut passer le Descendu. Jedi pour que justement tu puisses retrouver ou passer par un autre chemin pour retrouver les personnes qu'il essaye de protéger. Donc si tu peux toi-même faire un passage, hein, vous avez des sabres laser aussi. Hein. Non, bah, dans ce cas, si c'est assez éloigné, dans ce cas, je vais essayer d'attaquer le Jedi aussi directement. Vu que Ok, donc voilà. Et je vais demander à HK117A qu'est-ce que tu souhaites faire. Effectivement, hein, les personnes qui protègent sont passées la petite porte, ils sont derrière. Vous les voyez plus. ok, moi Vous Oui. êtes 3 sur un seul Jedi et vous n'avez pas peur de perdre votre temps. Et je continue l'objectif. Je poursuis la mission. Et je m'avance pour aller m'occuper des personnes qui sont en protection, en fait. Il va essayer de t'en Pour aller empêcher. vers les protéger. Donc ça Ok. va pas être simple, il va utiliser aussi la force pour te bloquer et essayer de t'empêcher de passer. Il va gagner. Lui, son but c'est de gagner du temps avec vous. Ouais. Donc je vais te demander de nous proposer une manœuvre pour passer cet obstacle. Ok, ben ma manœuvre, ça va être un objet lourd que je vais propulser en direction de sa tête pour l'assommer, pour le calmer, pour le repousser. Ok. Voilà, Donc c'est-à-dire que quelque part tu vas prendre des un dégâts baril. aussi, tu vois. C'est vrai que... Ouais, mais je vais lancer un objet pour le repousser. Ok, ça marche. Parce que je t'ai mis ton dégât aussi, Gossed, quand tu disais que t'avais attaqué et que tu t'étais pas protégé. J'ai mis. Donc, Ok. donc ce Ouais, mais serait non, bagarre avec force. Oui, que c'est là- ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ok.
Gossel, Non, je et vois du coup, là moi, j'ai attaqué. Donc, Délare, c'est ça, elle a fait en sorte d'essayer de me gêner. Et donc, Ouais. en fonction du jet que je vais faire là, c'est savoir si je touche ou pas, quoi. Oui, c'est ça. En fait, vous C'est allez ça. tous attaquer plus ou moins le Jedi que Ced aurait pu Ah choisir non, de moi, juste. j'attaque pas Jedi. C'est Delara que j'attaque, moi. Ah ouais, bon bah C'est allez, ça tu que peux je fais. préparer Ah oui, oui, c'est ton jet Delara aussi. que j'attaque. Ah, Ok, Ah oui, 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 c'est Delara Donc, que j'ai attaqué. ça marche. Alors bon, on Parce va que je suis commencer par. furieux. Elle s'est placée entre moi et ma cible. Ok, on va commencer par HK 117. Ah, Mhm. donc c'est 8 plus 2 de physique. ok. Donc c'est un total de 10. Tu vas prendre les dégâts des débris, des choses qui t'envoient Ouais. pour t'empêcher de passer. Tu vas réussir à passer et à lui faire aussi. Donc toi, tu voulais lui faire un dégât, c'est ça en plus. Hein. Moi, c'était. Alors, moi, je voulais l'assommer ou le mettre hors combat si c'était Bah, possible. Je sais pas si. Bah, ça va être des dégâts en fait. Si tu veux aller dans ce sens-là, c'est des dégâts. Ok, bah, dégâts alors. Ouais. Ça va. Très bien. Donc tu te retrouves en duel avec le Jedi pour l'instant. Et on va s'occuper de Gebdis. Gebdis qui se refait face à Delara. Vas-y. Donc t'as un Du malus. coup, là, j'ai fait 10. Donc, j'imagine qu'il y a un malus qui est de je sais plus quoi. C'est 1, c'est ça? c'est ça. C'est les mêmes règles quand tu attaques un autre personnage joueur? Bah, il n'y a pas vraiment de règles de PVP, hein, donc Bon, on va broder. repartir là-dessus, hein, sur le combattre. Hein. Ouais. Voilà, parce que je vais pas non plus faire un jet en opposition, donc Voilà. ça Après, fait un bah, 9. du coup, je cherche pas forcément à le tuer, mais je veux que, en gros, elle comprenne qu'il faut pas me faire ça. Et donc, en gros, avec le sabre, j'aimerais lui faire enfin, une entaille sur le visage, pour qu'elle sache qu'elle s'en rappelle pour toujours. Donc, en gros, je m'approche et le sabre vient enfin, faire une entaille sur sa joue. Ok, tu Et je balafres la regarde genre, plein de fureur, quoi. Mais j'imagine que Delara, tu te laisses pas faire, donc tu vas aussi faire des dégâts. Oui, hein, s'il m'attaque, hein, clairement, il va se prendre aussi un coup. Hein. D'accord. Parce qu'en tout cas, là, vu qu'il n'a pas résisté ou évité les Mm. coups, forcément, normalement, je lui en mets un. Ouais, tu te prends un nion. Et par contre, Voilà. Ah, mais Delara, c'est pas grave ça. tu prends pas forcément de dégâts, tu prends une cicatrice, je pense. Je pense qu'on peut le jouer comme ça, Oui, pas c'est comme ça. un ouais, dégât. Je cherche pas à la tuer. Mm. Zach, tu vois que c'est un peu compliqué. Le Jedi est engagé avec HK. Tu vois que Delara et Gebdis se font face. Personne ne semble faire attention à toi, encore une fois. Oui, non, bah moi, comme du coup, je vais essayer de lancer mes éclairs sur le Jedi, vu que c'est toujours un peu le but quand même de s'en défaire. Vas-y. Ça va faire un 12 plus 2, donc T'as fait un double 6? oui. Waouh, bah décris-nous là. Alors, j'annonce que ça va être la fin du Jedi. Hein. Voilà. Alors, du coup, je regarde mon ami, je lui dis, j'essaye main gauche. Et avec la main gauche, je fais. Et même moi, je suis surpris du nombre de la puissance que ça fait, et vraiment qui vient le frapper, l'électrocuter de partout. Les éclairs le Et jusqu'à ce transpercent. qu'il s'écroule, je lui fais avoir une crise cardiaque. Ah ouais, Et je la regarde de nouveau, je fais pas mal. Elle a beaucoup d'admiration et beaucoup de terreur en même temps. C'est un regard que tu connais bien. T'as l'habitude de provoquer ce genre de choses. Il tombe à terre, le Jedi. Son sabre roule de sa main et s'éteint. Est-ce qu'il arrive juste à tes pieds, tu sais, genre il touche la pointe de ta chaussure, tu vois. Ce serait trop bien. Y Peut-être, a-t-il donc ouais, aucune vas-y. limite à votre pouvoir, Zach? En tout cas, plus la peine de se battre, mes amis, continuons notre chemin. Progresser dans les couloirs, je pense. Oh non, Oui, hein, bah, moi non. alors moi non, après, à moins je- qu'ils aient envie de se battre, hein. Ah, moi, Ok. je Sinon, rigole. on va Ah, bah, résoudre attends, le problème, on revient il après. m'attaque, je vais pas me laisser faire. Ok, non, c'est Mais non, mais important. moi, Attends, dire, c'est lui qui Delara! vient m'attaquer, là. Non, donc du coup, j'arrive, je fais Delara, tu m'as volé mon ennemi. Pourquoi t'es-tu imposé? C'était ma cible. Pas te répondre, hein. J'ai pas à te répondre, hein. T'es personne pour moi, hein.
Alors, donc, au niveau des groupes, Donc on va changer des coups, hein. Voilà. Hein. Mm. Dera et Gebdi, j'ai l'impression que vous allez rester dans ce couloir et peut-être que HK et Isaac, vous allez progresser ou pas. Vous dites, hein, c'est juste Ah pour, oui, pour oui. gérer les scènes. Ok. Oui, oui. Moi, je pense que. Moi, je propose, nous n'avons qu'à les laisser régler ça entre eux. Et puis, nous récupérerons le survivant ou nous les convaincrons d'arrêter plus tard. Ouais. T'as vu pas mal, Ils ont hein, besoin de les boucliers discuter. clairs. Tu vois. Ok. Donc vous prenez les couloirs, je vais continuer un petit peu avec vous, puis après je reviendrai sur le duel. Ok. Vous foncez, vous entendez les pas des quelques résistants qui restent, et vous finissez par les rattraper. Ils essayent de fermer des portes entre vous pour essayer de gagner du temps. Donc clairement, avec le droïde, je pense que vous tirez, vous mettez un coup de sabre laser, le classique. Ça voilà. Voilà, Je veux dire, ça mérite pas de jet de dés, je suis désolée. Hein. Mais voilà. Vous les retrouvez un peu plus bas. Et il y a un petit garçon qui se cache derrière quelqu'un qui semble travailler à la raffinerie. Les deux résistants sont là en train d'essayer de vous tirer dessus. Et comment vous réagissez par rapport à ça? Ils sont plus que deux, là, vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Moi, j'allume mes 2 sabres et j'y vais. Hein. Ok. Très bien. Un chacun? Ouais. Allez. Ceux qui sont menaçants. Hein. Ah, mais oui, donc pas celui qui est habillé en Mais ouvrier et pas le petit voilà, garçon. celui Alors. qui est habillé comme un ouvrier et qui j'imaginais comme ça. Ouais. Et l'enfant, il a pas d'armes, c'est pas un problème. Donc, ouais, voilà. Moi, c'est les. Et je dis, peut-être devrions-nous les laisser en vie pour pouvoir poser des questions. Et puis je dis, je vais viser les jambes. Juste avant. Ok, ça marche. Vas-y. Allez-y, en fait, vous jet pour combattre. Alors, 3 et 4, ça fait 7. Et plus 2 en physique, ça fait 9. Ok. Alors, est-ce que... Moi, ça fait 6, donc je crois que c'est un échec. Très bien, ça te fait aussi cocher quelque chose. Donc, au niveau de l'échec, t'arrives pas à t'occuper... Tu allais au sabre laser, t'allais comment, Zach? Ah oui, j'y allais avec mes 2 sabres. Ah, t'étais pas... Il t'a tiré dessus, t'arrives pas encore à trouver l'angle pour arriver. Mais de ton côté, HK67, comme tu t'en sors, tu peux faire les deux si tu veux. Y a pas de... Ok. Sauf si tu attends qu'il gagne son duel, tu vois. Mais c'est toi qui me dis. C'est Zach, je pense qu'il s'en fout. Tu vois. Ok. Genre, je repousse le deuxième pour qu'il se cogne. Tu sais, genre avec un truc de force pour qu'il se tape la tête contre le mur ou contre une armoire et qu'il s'assomme. Ok, donc tu gères les... Comme ça, s'il veut le tuer lui-même, il attend qu'il se réveille, il le tuera lui-même. Marche. Quelque chose... hein, C'est pragmatisme de droïde. Quelque chose que vous ressentez au niveau du petit garçon, vous sentez qu'il a une sensibilité à la force. Et le père, c'est clairement son fils, hein, il le cache derrière lui et tout. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon fils. Et il lève les mains, vraiment, il semble se rendre, quoi. Nous avons des questions à vous poser. Il s'apprête à répondre, sauf que, quelques étages plus haut, un combat s'est engagé entre deux apprentis. Ah, on allait avoir le arrive au dénouement. moment où ils sont comme ça, tu vois, en train Ouais. Les soldats d'élite s'en prennent aussi à Delara et sont dans l'action. Devons-nous déclencher l'ordre 66? Donc je vous laisse un petit peu la main. Delara, est-ce que tu veux commencer à te décrire, sachant que ça peut être sympa que ça... Sachant qu'il y a le corps de ton frère à côté, son sabre. Toi tu es là, présente. Oui, moi j'ai mes doubles sabres en fait, hein, et puis je vais commencer un déluge de coups vers Geb 10 au départ, hein, mais si je vois que les soldats d'élite s'en mêlent, hein, je vais commencer à les dézinguer eux pour être tranquille avec Geb 10. Hein, Ouais. je J'aime bien vais ce que quand tu... même pas me faire emmerder par le menu fretin. Ouais. J'aime bien, est-ce que tu leur donnes l'ordre de se retirer quand tu vois qu'elle s'en prend à eux ou pas du tout? Ouais, parce que je suis fier et que si je veux gagner, je peux pas gagner n'importe comment. Et mais tout en me battant, Ok. je continue à déblatérer
ma rage en disant que ce Jedi, cet âme corrompue de la Force, et donc tout en le montrant avec mon sabre dans sa direction. Du coup, je le regarde vraiment. Et du coup, est-ce que à un moment donné, peut-être par chance ou je sais pas, je pourrais voir quelque chose qui puisse me faire penser que Tu fais une manœuvre pour analyser? C'est ça qu'il faut. ouais, voilà, Allez, on va essayer de voir si à un moment donné je m'en rends compte. ok, je t'en prie. Alors, c'est avec Alors, analyser, c'est quoi? force. C'est la force, 2d6 hein? plus force, ouais. Ouais. Ça fait 7. Alors, qu'est-ce qui se passe à 7 7 poser une question. C'est ça, c'est une, hein, sur 7. C'est ça, ouais. Bah, du coup, ma question, est-ce que euh, hmm, est-ce que je remarque un détail important sur cette personne? Sur la personne qui a perdu son bras, qui était un Sur le Jedi, Jedi que je suis en train de montrer. qu'est-ce que ça pourrait être un détail? Est-ce que c'est flou hein, comme question? Un détail important? Bah, Bah, je C'est sais ça. pas, tu veux savoir que c'est à son la limite, frère? est-ce que j'arrive à voir qu'il y ait une ressemblance entre les deux? Ah oui, par oui, exemple oui. Oh oui, oh oui, affirmatif. Ok, du coup, bah, quand je vois ça, il y a un grand sourire qui commence à venir sur mon visage et je lui dis, Delara, je comprends mieux maintenant les raisons de ton geste. Il semblerait que ton sang soit aussi corrompu que cette vermine de Jedi. Waouh! Que comptes-tu faire? Sache que je saurai, mais en fonction de l'issue de ce combat, en faire le rapport acquis de droit. Si? Attaque? Et du coup, je me mets en position. Ok. Eh bien, Alors, vas-y. T'as une comment on proposition. résout le combat? Comment on résout ce combat? Parce que est-ce qu'on fait des gens en opposition ou tu prends entièrement la narration, Cécile? Moi, je proposerais bien Parce que un jet en opposition pour voir un peu ce que ça donne. Et après, on va voir. et tu prends la narration par rapport à ça? Ouais, si ça vous va. Ouais. Ouais? J'aime bien que vous puissiez chacun vous exprimer à travers les dés. Sachant que je crois que vous avez. C'est beau ça comme phrase, vous exprimer à travers les dés. Bien, allez-y. Voilà. Il est tard. Hein. Non, non, franchement, en vrai. Alors, Bah, pour moi, c'est un 11. ok. Très bien. Au total, hein, très bien. Ouais, Waouh, il l'a si fait. c'est 3. Alors, je vous le dis, hein, si vous Si voyez c'est pas dans le 3 chat, et 2. c'est un double 6. Sachant que c'était déjà Oh. très très bien. Voilà. Waouh, On Donc sait ça qui fait est l'élu. plus 2, ça fait 14. c'est incroyable. La force est avec toi. Gebdis, Delara Ouais. a le dessus sur toi. J'imagine que vous vous blessez vraiment, là vous êtes vraiment dans l'optique de... Ah bah Ah oui, ouais, là, ouais, c'est ouais. du combat total, hein, j'imagine. Hein. Mm. Et je propose quelque chose que j'espère que tu vas beaucoup me détester, Gossette. Mais alors que Delara peut vraiment t'anéantir, il y a un apprenticide qui arrive et qui te donne un coup de main. Ton rival, dont j'ai déjà oublié le nom que je vous ai Ah écrit tout à l'heure, putain, il est où? merde. Il est où ce rival? Ah putain. Je vous l'ai noté tout à l'heure, Oh, c'est le rival qui te fait une Vegeta, tu vois. Jayaden. Jayaden Jayaden, qui ouais. arrive. Je dis, Ah putain. ah là là. Ah, je suis humilié. Là, c'est Ah, mais l'humiliation je pense que c'est totale. pire que des points de dégâts en fait. Il arrive, il dit, Ouais, non, mais là, je suis humilié. Là, je suis Je- humilié. et il dit, je vois que t'as besoin d'un coup de main, t'as encore contrarié quelqu'un. Et je crie, c'est genre de rage, de humiliation, genre. Ah Et le maître, Faire 100 fois mourir que tu m'aides. le maître arrive à ce moment-là. Comme vous l'avez appelé, c'est Dark, Dark du Shlom. Alors, Il arrive Dark à de ce Shlom, moment-là ouais. et il fait fini de jouer. Bravo pour le Jedi, mais il est temps de finir cette mission. On continuera ça plus tard. Bien, maître.
Et il avance en Et direction de... je, ran- je range mes 2 sabres, en fait, hein, et je repars, mais toujours calmement, mais sans ne pouvoir masquer un sourire, en fait, hein, d'avoir mis sa misère à jet de 10. Ouais. Jayaden sourit aussi, amusé. Il aime bien la tournure des événements qui s'apprennent. Quelqu'un ne sourit pas, évidemment. J'ai 10. Mais tout n'est pas fini. Et j'ai des choses à dire après. À qui de droit? C'est dur de pas rigoler à qui de droit. Hein. J'ai de la chanson dans la tête à chaque fois. Hein. Ouais. J'ai du mal à résister là, on arrive vers minuit. Voilà, je suis désolée. J'avoue, hein, c'est chaud. Hein. Vous avancez dans les couloirs obscurs et sombres, et vous arrivez enfin vers... Vous ne vous cognez pas contre les murs, et vous arrivez vers ce petit garçon et son père, qui ont commencé un petit peu à parler à vos autres alliés, vos autres apprentis Sith. Je vais pas forcément le faire en roleplay, mais en gros, vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous comprenez que le père a un contact qui l'a mis... lui, il faisait pas partie des résistants, mais il a été engagé et pour détourner du coaxium de la raffinerie et le vendre à un contrebandier pour la résistance. Et il avait reçu cette directive-là directement d'un supérieur. Et il vous donne son nom seulement si vous promettez d'épargner son fils. Est-ce que c'est une promesse que vous faites ou pas? Le fils, on ressent quelque chose. Oui, Moi, oui. je le scanne un peu. Ouais. Alors, tu vois que c'est un petit garçon qui fait à peu près 1 mètre et quelques. Tu peux estimer son âge. Il est blessé, il a apeuré. Et après, tu peux faire un petit jet de... Ouais, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit jet d'analyser. Là, on est sur la fin de... Voilà. Je vais analyser. Voilà. Donc... Plus force. Ouais, plus force, ok. Très bien, analyse donc. Alors, c'est 7 plus 1 de force. Ça te fait quoi, une Donc question? Ça fait 8. Je crois que c'est ça. une question, ouais. Ou une question. Bah écoute, ma question c'est est-il sensible à la force? Ah, mais ça, tu l'avais déjà avant. Ah, ok, d'accord. Donc une autre... Est-ce qu'il a des informations importantes alors? Le petit garçon? Ouais, sur les résistants, voilà. Sur... Ah, donc tu veux ça, tu lui poses une... Enfin, parce que comme c'est perception, c'est toujours très difficile, c'est pas un interrogatoire, ouais, tu vois, c'est pas comme si tu le secouais pour avoir une réponse. Tu vois, là, c'est toi qui l'observes et qui... Donc, tu vois, c'est une question C'est moi où... qui... Ok. Écoute, est-ce que... Ouais, est-ce qu'il est en... En fait, j'ai envie de dire, est-ce qu'il est en bonne santé ou est-ce qu'il va mourir là, comme ça? Tu vois, il y a un peu ma question de robot qui comprend pas les organiques, tu vois. C'est... voilà, parce que je le vois trembler un peu. J'essaie de savoir si il va nous mourir dans les mains ou pas. Non, mais ça, enfin, tu peux cramer ta question là-dessus, mais il était déjà... il est un peu blessé, mais juste au genou, un peu écorché, il était pas en train de mourir non plus, tu vois. Ok, bah... Ok, ça te va du coup? Ok. Ouais, ça me va. Donc si vous épargnez la vie de mon fils, je vous dirai qui est-ce qui a monté cette opération. Je donnerai son nom et où le trouver. Seulement si vous me promettez d'épargner mon fils. Le maître est un peu loin, il vous laisse un petit peu l'opportunité de vous exprimer là-dessus et il vous observe. Son apprenti aussi. Oui, vous avez rejoint, vous êtes les quatre là. D'accord. Donc vous avez entendu toutes les informations, tout ça. Ouais, je vais m'approcher en fin de compte, hein, je vais tendre la main au gamin, viens avec moi. Tu recevras l'enseignement adéquat. Et ainsi tu vivras. Père baisse la tête et ne retient pas son enfant. Le petit garçon vient vers toi. Il sait que... Je regarde le... Non, vas-y. Ok, je regarde le père, je dis... pourriez-vous détourner du coaxium pour nous?
Oui, oui, oui. Oui, je peux. Moi, je regarde les autres et je dis, ça peut être une bonne chose. Et puis, comme ça, il sait que s'il ne le fait plus, nous avons son fils. Je le ferai, je le ferai. Le maître ne dit rien, il commence à remonter les escaliers avec son apprenti. Le petit garçon tient la main d'Elara. Et le J'avais père, trop de coaxium. vous quand même vous posez la question de savoir qui a monté cette opération ou vous Bah oui, partez juste oui. avec le garçon. Ah, au fait, Bah oui. excusez-nous. Non mais alors, premièrement, est-ce qu'il y a ces médicaments pour l'asthme et qui a monté l'opération? Eh bien, il vous donne le nom de cette personne qui finit également par Jalba. Il s'agit de la mère du petit garçon. Et à savoir, enfin, pour en tout cas Delara, tu le sais, il s'agit de ta toute petite sœur. Qui tu as très peu connue parce que tu es partie, comment dire, assez. Pas très jeune. Hein. Voilà. Donc elle, tu l'as peut-être vu bébé ou un truc comme ça, tu vois, toi de me dire aussi ce que t'as envie. Mais tu sais que c'est elle, quoi. Je la connais à peine. C'est ça. Voilà, j'ai quelques brides de souvenirs en Ouais. fait, hein, mais je la connais à Il nomme peine. Jalba. Oui, Une personne qui s'appelle Jalba. c'est ça. Du coup, en fait, depuis tout ce temps-là, je rongeais ma colère dans mon coin avec limite ma capuche un peu sur le visage. Et quand j'entends ce nom, du coup, je lève les yeux en direction de Delara. Donc, je suis dans son dos. Et j'ai un sourire qui commence à se marquer. Oh, ok. Et après, je regarde en direction du maître, voir sa réaction. Il reste Je fais demi-tour, ça. neutre. Ok. Eh bien, écoutez, vous remontez avec le petit garçon. Vous savez sur quelle planète se trouve la personne qui a monté cette opération. Et comme je suis pas sûre, je relis mon scénario. Hmm. Oui, c'est bien ça, Coruscant. Ok. Donc, vous allez- D'accord. Ah ouais. donc il est fort probable que cette personne ait des contacts avec la résistance et puisse trouver la chef. Ça, c'est une autre histoire. Ça sera un autre épisode. Encore des sénateurs avec des mauvaises fréquentations. C'est possible. Tous les coups. Écoutez, il est temps de faire les questions. Je vois que vous avez déjà commencé pour certains. Non, moi Pas c'est moi. celle de la dernière fois. Donc Ah, c'était pas même- encore. Ah bah j'ai nettoyer, laissé, alors je vous laisse nettoyer. Voilà, pendant que je regarde un petit peu le chat, n'hésitez pas à nettoyer. Je fais mon petit débrief pendant ce temps-là, comme ça vous laisse un petit peu le temps de Ouais. réfléchir aux questions. J'ai bien aimé les parties, la proposition de jeu dans l'intensité et le fait que ce soit pas de la camaraderie, ça change un peu. Et je trouve que vous avez cette intelligence de joueur, ou même si ça part un peu en vrille, vous êtes en PVP, de vous laisser jouer les uns les autres. Et ça, c'est cool. Est-ce que ça pourrait vite être en mode bah non, c'est moi qui attaque en premier, je jette les dés, alors que pas du tout. Vous avez envie de raconter une histoire, même si c'est conflictuel. Donc franchement, bravo à vous. Il y a eu des beaux dialogues. J'espère que dans le chat, vous avez bien aimé aussi. On va faire les questions. Et après les questions, on fera un petit débrief. Sachant que la partie suivante ne sera pas vendredi prochain, le 14, mais elle sera, si je ne me trompe pas, le 21. Il me semble que tout le monde était là, hein, le vendredi Ouais. 21 à 22h, donc on Oui. continuera la suite. Pour ceux qui regardent sur le live et ceux qui sont sur YouTube, ben merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre la cloche et nous laisser des commentaires. Je suis arrivée au bout de tout ce que je pensais dire pour vous faire gagner du temps. Avez-vous besoin encore de quelques instants? Non, moi je pense que c'est bon. Ah, moi, C'est bon. C'est bon. Parce c'est que bon. sinon je pouvais parler de Ouais, mon c'est Tipeee aussi, mais bon, puisque vous avez fini. Mais parle quand même du Tipeee. Mais vas-y, parle-nous de ton Tipeee. Alors j'ai un Tipeee pour C'est soutenir important. la chaîne, dans lequel je donne toutes les maps que j'ai fait pour Princesse et Dragon. Donc voilà, il y a plusieurs paliers, et c'est le premier palier à 5 €. Donc vous pouvez avoir toutes les maps que vous voyez sur la chaîne, des conseils, tout ça. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne.
Et Et je tiens à préciser oui, que vous n'êtes pas obligé d'aller sur le Tipeee pour soutenir la chaîne, vous pouvez juste faire des virements PayPal en fait. voilà. Voilà. Ok. Voilà. Si vous voulez des Vous nouveaux pouvez juste donner de costumes, l'argent. c'est ça. C'est vrai. Oui, c'est ça, les budgets de la chaîne, ils partent dans tout ce qui est abonnement, les costumes, l'éclairage, voilà, tout ce qui permet de streamer, la carte graphique dernièrement. Je remercie encore beaucoup parce que j'étais vraiment en galère. Et je crois que nous sommes vraiment arrivés au bout cette fois. Oui. Et puis voilà, c'est parti. On fait les questions. Je vais lire les questions à chaque fois et comme ça, ça vous laisse le temps de répondre. On fera toujours dans le même ordre. Dark Pampa, Ced, Olshad et Gosset. Donc, C'est- oui. Alors, la paix est un mensonge, il n'y a que la passion. Ai-je laissé mes sentiments me dicter mes actes? Et du coup, Dark Pampa. Bah oui, moi, c'est vraiment ma passion de vivre avec mes sentiments. Donc, je me suis même mis mal par rapport à notre maîtresse Hmm. pour mes sentiments. Donc, C'est vrai, c'est vrai. C'était beau, j'ai bien aimé cette petite intro d'ailleurs, c'est très sympa. Ced, de ton côté. Eh bien, moi aussi, parce que je n'avais pas du tout envie de tuer cet enfant, ni son père. Donc voilà. Ouais, bien joué Je pour te- le voilà. tournement de coaxium. Olshad, de ton côté. Donc j'ai mis oui. Oui, oui. Pardon, oui, De on mon voyait la côté, croix. j'ai mis oui également. Enfin, j'ai mis oui également, hein, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé dans la partie, je pense que j'ai clairement laissé mes sentiments dicter mes actes. Hein. Oui, c'est un oui. Et j'imagine, Gosset, sans surprise, tu proposes oui aussi. Bah évidemment, là j'étais complètement envahi par mes sentiments et qui C'est m'ont beau, voilà, j'ai clairement penché dans le côté obscur là c'est vrai. pour ça quoi. Par la Totalement. passion, j'ai la puissance. Ai-je privilégié la loi du plus fort? On va commencer par Dark Pampa. j'ai mis non parce que bah, justement, on a laissé des innocents vivre. Voilà. Je trouve qu'on n'a pas été tant que ça dans la loi du plus fort. Ok, très bien. Et de ton côté, Ced? Eh bien, pour moi, oui, parce que on a laissé Delara et Jeb10 se taper dessus pour voir qui était le plus fort et laisser régler leurs problèmes entre eux comme des bons sites. En fait, on n'est pas intervenu pour faire les Jedi, faire non, on est tous amis, nanana. Votons à gauche, fumons des pétards, voilà. Ouah, ça dénonce. On est sur la vraie. Voilà. Et de ton côté, Voilà, donc moi Olshad? j'ai mis oui. De mon côté, j'ai mis oui également, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé dans la partie. Je pense C'est que vrai. clairement, on a privilégié la loi du plus fort, hein, en tout cas pour ma part. Gosset? Bah, moi aussi, alors ça a pas penché de mon côté, finalement, mais j'ai quand même voulu, faire en sorte que, voilà, j'aurais pu profiter, de mes forces d'élite, mais j'ai voulu quand même que moi, en tant que plus fort, puisse me battre. Bon, bah, dommage, j'ai pas réussi. C'est vrai. Je continue C'est avec... pas passé. Non, c'est pas passé, mais c'était très très fun. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Suis-je parvenu à imposer mes décisions? On va commencer par Dark Pampa. Alors, j'ai mis oui pour 2 raisons. Déjà, j'ai Alizée qui vient avec moi et ça ne gêne personne. Personne ne dit jamais rien. Donc déjà, c'est un bon point. Et en plus, j'ai quand même pris la décision de tuer ce Jedi alors qu'il y avait un conflit. Donc pour ça, je me dis que Bien vu. c'est un oui. En fait, t'es le voleur de kill. C'est ça. Le mec arrive. Claire par-ci, clair par-là, bam. C'est vrai. Ced, de ton côté. Suis-je parvenu à imposer mes décisions? Oui. Oui, Oui. eh bien, moi j'ai mis oui, parce que tout le monde avait l'air assez ok avec le fait qu'on on récupère le voleur de coaxium pour nous et qu'il nous donne du coaxium. Donc, Ouais, c'est vrai. je considère tant qu'on ne met pas un sabre laser en travers du bide, c'est qu'on est d'accord avec moi. C'est vrai. Olshad? Alors j'ai également répondu oui pour plusieurs raisons. À chaque fois que finalement Jeb10 a perdu ses moyens, c'est moi qui reprenais
le commandement justement du vaisseau, le commandement des hommes, voilà. Donc je me suis imposé à plusieurs moments, par rapport à ça. Donc voilà, j'ai répondu un oui pour tout ça. Très bien. Et Gossed, Toute l'électronique du Oui. vaisseau te remercie d'ailleurs de t'être imposé. Bah moi non, hein. Parce que clairement, hein, c'est pas, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Mes envies n'ont pas été respectées, donc non. par le Bah, pouvoir, j'ai c'est la. échec. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est un échec. Pas moi. C'est pas grave. C'était fun aussi. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Ai-je vaincu mes ennemis? On va commencer tout de suite par Gossed. Je change. Hop, 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 je crée. Oh là là, oh là là. Le chaos twist. Bah, ma réponse est encore la même que celle de précédente. Non, j'ai pas réussi du tout, pour le coup. On va faire Olshad. J'ai répondu oui parce que pour moi, bah, le Jedi a été vaincu, mon frère a été vaincu. Même si c'est pas moi qui ai eu le kill, ça à la rigueur, tu vois, moi je suis pas en train de jouer au kikimeter hein, non plus. Oh, le mot est sorti. Mais par contre, j'ai vaincu Jeb 10 et ça en plus comme c'était un de mes trucs justement de mes liens de départ, hein, donc oui, c'est un grand oui pour moi. C'est vrai. Et il manque Ced. Eh bien, ai-je vaincu mes ennemis? Moi, je considère que oui, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a tout plein de rebelles qui se sont fait, enfin de résistants qui se sont fait envoyer sur des murs et sur autres objets pointus. Et parce que on a maintenant une personne qui connaît des résistants qui travaille pour nous, et on l'a tellement vaincu qu'on a son fils comme moyen de pression, qu'on peut entraîner, et on a son père à lui comme moyen de pression. C'est voilà. C'est propre. La victoire n'est pas que physique, mais la victoire est présente. Exactement. Et Dark Pampa. Bah oui, j'ai vaincu mes ennemis, c'est vrai que bon, même si j'ai été aidé, j'ai réussi à tuer ce Jedi, donc forcément, je le notifierai à notre maîtresse. Par la victoire, je brise mes chaînes et j'atteins mes objectifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais moi, je me demande, est-ce que tu vas mettre une dent de rancor sur le pommeau de ton sabre laser, tu vois? Comme c'est toi qui l'as tué, juste Ah pour oui. troller Jebdist. Oui, je voulais garder la tête et l'encadrer, mais... C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est Comas. C'est un peu énorme, hein. C'est un peu énorme, hein, la tête. Dis-nous Je vais réfléchir. pour les objectifs, Dark Pampa. Atteindre mes objectifs, oui, bah, on a réussi à avoir les informations, en plus d'éliminer le Jedi, donc pour moi c'est bon. Très bien. Ced, de ton côté, qu'en est-il? Eh bien, j'ai mis que je n'ai pas atteint mes objectifs parce que je me sens un peu vide personnellement. Tu vois, j'ai l'impression de me concentrer uniquement sur mon travail et je suis en pleine, je sais pas, en pleine remise en question Reformatage. de moi-même. Burnout. Ouais. Voilà. Non, mais oui. Enfin, voilà. Ça marche. On peut dire ça. Olshad, de ton côté? Oui, hein, par rapport au fait que ben, j'ai récupéré le petit pour pouvoir l'amener vers le côté obscur. Mon frère est mort et Jeb 10 s'est humilié. Donc voilà, hein, la triplette quoi. Oh là 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 là. Delara, elle a passé une super journée, tu vois. Ah ouais. Ok, Best je me suis. day ever. Et en plus j'ai une cicatrice, ça fait encore plus badass. Gossed, de ton côté? Bah non. Voilà, je suis le côté obscur de Delara. C'est pas moi qui l'ai eu, tu vois. La force me libérera. Suis-je devenu plus influent au sein de l'ordre Sith? On va commencer par Dark Pampa. Bah, j'ai mis non. Déjà, bah, on n'a pas encore fait de retour à notre maîtresse. Et puis en plus, bah, comme j'ai un peu attiré ses foudres, je pense que voilà, le fait d'avoir tué un Jedi, ça va à peine compenser. Mais en plus, quoi. Ok. Offre-lui le sabre laser, ça va bien passer. Ced, de ton côté? Eh bien, moi, je ne suis pas devenu plus influent au sein de l'ordre Sith. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de préjugés anti-droïdes, mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Affirmatif. Affirmatif. Olshad, de ton côté?
Bah non, hein, il n'y a rien, en tout cas pour l'instant, qui m'a rendu plus influent. Peut-être que par la suite, voilà, il y aura un petit mot d'Art de Shlom. Voilà, après, bon, bah, ça va dépendre parce que ce qui me fait rire, c'est que Jebdis, il pense avoir obtenu quelque chose, mais le Conseil Noir, c'est déjà mes origines, donc Oui, puis en même temps, ils ont le même nom, pour donc l'instant, au non. bout d'un moment. Bah, ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, non. Mm. Je pense pas avoir gagné plus d'influence. C'est trop tôt. Et pour toi, Gossed? Non plus. Très bien. Non plus, non plus. Donc, on a fait le tour des expériences. Est-ce que vous pouvez donner le total? On va commencer par Dark Pampa, si t'as le temps de compter. En plus avec les points d'échec, je crois que t'en as eu 1, un. 2, 3, 4. Bah, du coup, en tout, ça me fait 6, donc je pourrais de nouveau prendre un petit truc. Mais Ok. faudrait que je vois quoi. On verra la fois prochaine ce que vous avez choisi, on le dira en début de partie. Donc tu pourras prendre quelque chose, ok? 7 de ton côté? Alors, moi j'en avais déjà 4 et j'ai répondu oui à 4 questions, ça fait un total de 8. Donc tu pourras prendre quelque chose pour la fois Je prochaine. pourrais prendre un truc, ouais. Et on vous laisse la surprise, il faudra venir en début de live pour savoir ce qu'ils vont prendre. Mm. Olshad, de ton côté. Alors là, j'ai gagné 5 points avec mes Oh. 5 oui, donc bah, j'ai direct pris une progression. On se Voilà, que découvrira. je te laisserai regarder, mais pour l'instant, je ne dis Ah rien. ouais, on dit rien. Ouais. Même moi, je j'ai pas Voilà. été voir sur l'affiche, je regardais après. Ça marche. Et Gossette, normalement, t'as aussi un point qui est arrivé. Ouais, progression. bah du coup, j'avais fait 3, j'en avais 3 avant et donc j'en ai marqué 2 là. Donc effectivement, ça me fait 5 et donc la prochaine fois, vous saurez ce que j'ai choisi. Ah bah super, vous aurez tous une progression la prochaine fois. Parfait. Exactement. Ouais. Ça marche. On va commencer du coup par le débrief. Et j'ai pas envie de changer de l'ordre. Je trouve que ça fonctionnait bien. Donc, est-ce que tu veux bien commencer, Dark Pampa, sur ton débrief de fin, prendre le sabre laser de la parole et nous dire. Bah, moi, toujours une très bonne soirée, une très bonne ambiance. Moi, j'adore toujours autant mon personnage qui me permet de faire un peu tout ce que je veux quand j'en ai envie, donc c'est Évident. l'idéal. Hein, ouais, non, très cool. C'était sympa de croiser un Jedi. Ouais, il Et fallait. en effet, d'avoir aussi un peu de tension entre certains de nos membres sans que je ne sois visé. C'était vraiment l'idéal. Eh ben, c'est tant mieux. Est-ce que tu donnes ton sabre de parole à Ced ou tu lui dis de prendre le sien parce que tu vas quand même pas donner le tien? Je donne le sabre. Merci. Alors, je prends le mien, je détruis vos yeux avec. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve qu'il y a vraiment cette vibe très Star Wars qui est très difficile à reproduire sans tomber dans les mêmes. Sans refaire exactement la même chose. Que même Disney n'y est pas arrivé. Voilà, ça c'est lâché. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup les gimmicks qui sont en train de s'installer, genre Dark Pampa qui va voler les kills à chaque fois et qui Ouais. va choper toute la gloire. C'est clair. Vraiment ce truc. Et moi, je pense que dans ma tête, l'épisode se termine. Et en fait, on voit juste Dana qui est assise dans un fauteuil qui sourit. Et il y a une reprise de Today Was a Good Day de Ice Cube. Voilà. Ça, Ça marche. Et je passe le sabre laser de la parole à Olshad. Alors, Ah bah, Ok. j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, hein, donc voilà, c'était génial. En plus, ben, j'ai pris un truc custom parce qu'au début, hein, pour la création de perso, tu avais dit, bah voilà, vous pouvez choisir des choses que tu avais inventées. Moi, je t'ai pris un truc custom en fait, et puis bah, tu l'intègres à mort. Donc, bah, j'adore par rapport à ça. Hein. On se sent vraiment impliqué. Bah, la rivalité entre Jebdis et Delara qui était naissante, mais là, qui vient de nous cracher au visage, et je pense que voilà, elle n'aurait pas pu être autrement en tout cas, et il va falloir qu'on se mette d'accord de comment ça va se terminer, parce que voilà, c'est soit voilà, ça va se terminer par la mort de l'un des deux, je pense, moi. Mais voilà, on en discutera en off. Oui, c'est un univers qui peut complètement amener à la mort d'un personnage principal, hein, clairement. Et je n'ai pas vu ton sabre de parole, du coup ça nous a un petit peu perturbé voilà, si On tu se peux nous. demande à qui Ouais, parce que parler, voilà, là c'est bon, voilà. ok. Donc tu peux. Alors, tiens, Gossed. Il est de l'autre côté. Donc, il est de l'autre côté. Voilà, Tiens, c'est bon. Gossed, prends-le. Voilà. Ah, tu l'attrapes, c'est bon?
Attends, merde, c'est comme ça que ça se Ouais, passe. ouais, non, bah, ah, Attends, Ah, oh, je suis dans quel côté? Ma main droite. Les effets spéciaux, oh là là hop qu'est-ce là, qu'on ne voilà, ferait pas ça y est. pour vous? Ah, Il a mal au tout ça bras. pour pas Et prendre là, mon ça y est, sabre. Oui. je l'ai, hop. On t'écoute. Du coup, bah, pour ma part, franchement, super session. Bah, j'adore, du coup, ce côté-là un petit peu, rivalité, parce qu'on voit bien que, bah, les sites, ils ont pas de camaraderie, il y a pas d'amitié réellement. C'est vraiment, ils sont là pour être, puissants et forts à travers l'ordre. Du coup, bon, pour rester quand même assez fidèle au personnage que j'interprète, voilà, c'était compliqué de ne pas relever ou de s'écraser. Donc, je joue le jeu jusqu'au bout. Maintenant, après, on verra ce qui advient, mais je trouve que c'est très sympa. Voilà. Et puis, ça change un peu voilà, on est tous en train de s'aider, on est potes, génial. Mm. Rien. Je vois que dans le chat, vous avez bien aimé aussi. Bah, merci. On va faire un petit tour de l'actu. Je vais commencer par Dark Pampa. Incroyable. Ton actu, du coup, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Est-ce que... Bah, nous, on continue la campagne Sliders, où ils vont dans des mondes parallèles. Et globalement, au niveau JDR, c'est ça. Et puis, après, des petits streams musique de temps en temps. Ah, c'est trop bien. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est très agréable. T'as super bien mixé le son. Ça fait pas mal aux oreilles quand tu parles et tout. C'est trop bien. C'est chill. Moi, j'écoute et puis en même temps, je fais un truc en même temps. J'aime bien. Et pour ceux qui n'ont pas vu les replays, évidemment, t'as ta chaîne YouTube. On peut voir, découvrir tes parties de jeux de rôle. T'as ton TikTok aussi où Oui. tu mets des petits shorts. Ça peut vous donner des idées de ce qui se passe sur la chaîne de Dark Pampa. Moi en ce moment. Ah, c'est pour ça. Je ne te voyais plus dans les amis arrivés. Ça marche. Bon, ça va revenir. Il y en a qui vont se préparer, là, je pense. Ça marche. Eh bien, on peut passer à... Bah, Ced, voilà, même si vous faites point d'exclamation Ced, il y a un truc dans le chat, normalement. Il y a une commande. Mais moi je dis lundi. Ouais, qu'est-ce qui se passe Lundi, lundi? lundi, c'est le retour de Prince et Dragon. Eh oui, à 21h, Voilà, ça c'est avec le donjon de la avec montagne. Gilus et Jaden. Ouais, Comme ça, Et vous Gérald. verrez mes vrais cheveux aussi. c'est ça. Du coup, est-ce qu'on... L'exploit du coiffeur. Hein. Oui. Ouais, voilà. Chaque semaine. Ouais, c'est ça. Donc, tous les lundis, on est sur Princesse et Dragon à 21h sur ma chaîne où on joue des princes dans un univers à la Shrek. Et là, ils sont en train de faire Voilà. un donjon dans la montagne pour aller tout en haut, voir un mouton un peu particulier. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ce petit donjon avec vous. Et voilà, je vois que vous avez découvert la commande point d'exclamation Ced. Ced, est-ce que tu peux la lire et la commenter pour... Alors, Ced est le joueur vétéran de la chaîne. Découvrez-le dans Vampire Millénaire. Emoji vampire. Alors, mais je trouve que c'est bien, tu vois, mais je trouve que ça manque d'hyperbole et de voilà. Écoute, on peut... un truc, De grandiloquence. voilà, c'est ça. Écoute, on peut C'est en parler... de la folie, de la poésie. Non, mais t'as dit exprimez-vous avec les dés, tu vois, moi je fais un truc comme ça. Mais ouais, venez voir, regardez Vampire Millénaire, c'est bien. Oui, C'est le vampire le moins adapté à être un vampire. Et il se passe des dingueries dès qu'il arrive quelque part. C'est génial. Ouais, super C'est cette... du podcast également. Exactement. C'est vrai. Donc vous pouvez nous écouter pendant que vous vous endormez. Ou pas, dormez Sur pas la en route, fait. en voiture. Ou pas. Bah si, laissez tourner la playlist pendant que vous dormez. Alors, moi j'écoute ça en voiture, donc je vais éviter. T'as dormi, oui. C'est ça aussi. C'est vrai. On est... C'est ton tour, Olshed, pour ton actu. Demain soir, All Shot JDR Show, où on va faire une émission Les Rôlistes par l'autorôliste. On va parler des 5 sens dans le jeu de rôle. Comment finalement on amène les 5 sens dans la narration quand on a envie justement que ce soit MJ ou joueur, hein, justement, comment on amène les 5 sens dans la narration, mais également comment on peut les mécaniser en fait.
Est-ce que c'est juste un jet de perception pour les lier tous et dans les ténèbres, voilà, ou finalement on peut faire des choses un peu plus exotiques ou autres. Voilà, on va parler des cinq sens et peut-être même sixième et du septième sens, hein, l'éveil au septième sens évidemment. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas faire de clin d'œil à Senseiya. C'est vrai. Voilà. Sponsorisé par le Demain JDR soir. Senseiya. Tu vois. Voilà, demain soir 21h sur ma chaîne, hein, All Shad, donc sur ma chaîne Twitch. Voilà, n'hésitez pas, il y aura... Plus j'aurai de beaux invités, ouais. Bah vas-y, Mathem, tease-nous. Diana et Siltarius, l'auteur de Elestria, Ouais. qui seront là. Donc, Eh ben super. Et ils viendront avec leur Cosmo-énergie personnelle aussi, hein, c'est annoncé. voilà. Ouais, C'est ça. tout à fait. Et pour ceux qui pourront pas Je regarder pense qu'il faut le... demander le signe du zodiaque de chaque personne avant de lancer le live. Hein, c'est important. Et ceux C'est qui ça. pourront pas regarder, pareil que Dark Compat, t'as aussi ta chaîne YouTube pour les rediffs, donc n'hésitez C'est pas. ça. Toutes les rediffs, hein, Dew of the Train, Dew of the West, Dew of the Week, hein, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. En plus, je me casse le cul à faire des épisodes d'une vingtaine de minutes pour que ce soit plus digeste à regarder. Et d'autres émissions également, justement, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube du All Chat JDR Show. Ouais, super. J'ai eu peur parce que je voyais que j'arrivais plus à me connecter sur le chat. J'ai eu peur du petit reboot de la Freebox à des heures. Voilà. C'est la Les heures Freebox. de base. Hein. Ouais, voilà, au lieu de faire la mise à jour à 4h du matin, la Freebox, elle aime bien la faire à minuit 30. Et comme il était minuit 30 pile, je viens d'avoir une frayeur, voilà. Et Ouais. j'en oubliais presque, je voulais vous dire que la semaine prochaine, on sera sur une création de personnages pour le jeu Fading Suns. Donc on va en profiter qu'on n'est pas Star Wars. Star Wars reprendra le 21 à 22h. Et donc le 14, ce sera 21h pour la création de personnages, parce que je pense qu'on aura besoin d'un peu plus de temps. On va créer les personnages et je vous annoncerai la troupe de joueurs dans la semaine. N'hésitez pas à nous suivre respectivement sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, nos Discord aussi, hein, il y a beaucoup d'actu dessus. On a aussi TikTok, Instagram et Blue Sky pour ceux aussi, Facebook. et Facebook aussi, ouais. Donc, je suis plus Facebook, active hein, maintenant. Boomerbook. Voilà. Bah, merci beaucoup les joueurs. Je vais passer un petit peu de temps avec le Le chat. CED. T'as pas demandé ah ça, oui, c'est oh, la je- cœur de CED. Excuse-moi. Mais Oh, parce mais que, c'est pas parce qu'il a perdu le combat que. C'est vrai, excuse-moi. Ouais, voilà. Excuse-moi. Bon, Il bah, a je perdu m'en le vais. combat, mais Au pas revoir. notre respect. Voilà. Bon, ben, c'est une fin de tournage. Voilà. Il y a une Non, place à prendre dans Star Wars. Non, bah après mon actualité avec la petite pause JDR, elle est quand même au point mort depuis un petit moment. Mais oui, après, faut pas hésiter à passer sur la chaîne pour regarder un petit peu ce qui se fait. Surtout, bah, il y a du Star Wars, du Dead Genesis, Ekrim, Gotham, voilà. Puis quand je reprendrai du service, j'essaierai de vous le faire savoir. On Mais pour l'instant, relaiera. c'est vrai que c'est On fera une assez petite. calme. Voilà. C'est clair, on va relayer, t'en fais pas. Voilà, Quand tu auras fini ta petite pause. Ouais, ma petite grande pause, ouais, Ça marche. c'est ça. Et bien écoutez, je vais passer avec le chat pour le générique de fin. Merci les joueurs, vous avez vraiment assuré. Affirmatif. Ouais, merci à toi. C'était trop bien. Terminé. Bah, de rien. Mode veille activé. Et ben voilà, je vous fais des gros bisous. Merci les joueurs. Et on se retrouvera donc pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour la suite de Star Wars. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur YouTube. Merci beaucoup. Et tout bientôt. Ciao. Salut. Salut! Et hop, les crédits sont lancés. Alors j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Moi j'ai vraiment bien aimé la partie. Je trouvais qu'ils ont amené beaucoup de tension et en même temps ils ont été très descriptifs dans le drame. En abo réabo, je voudrais remercier Low Call, Urumi, Big Yo JDR, merci à toi. J'espère que vous avez passé une bonne session avec nous et n'hésitez pas sur YouTube à vous abonner, à liker, à partager, mettre la cloche, tout ça. Et on va trouver quelqu'un qui est en train de faire encore du JDR qu'on va pouvoir raid. Je sais pas ce que vous en avez pensé un petit peu de la partie PVP. Je trouvais que ça a amené quelque chose au jeu et les joueurs sont suffisamment
je peux pas forcément dire le mot mature, mais voilà, ils sont suffisamment de bouteilles pour amener du jeu sans empêcher l'autre de jouer. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Bien écoutez, je pense qu'on va aller raid Silky Nael. Hein. Voilà, hop, c'est parti. Alors, eh ben merci dans le chat de vos retours. Wiki Ogidaire qui nous dit merci pour la partie. Merci aussi à toi d'avoir suivi, c'était super cool de vous lire. Et je sais plus écrire Silky Nael. Silky Nael _TV, voilà. Hop. Ah maintenant j'ai oublié une lettre. La fatigue. Silky Nael. Voilà, normalement ça va partir. Je teste la commande. Identifiant non valide. Non mais j'en étais sûre que j'avais raté, que j'étais fatiguée. Ah là là. Attendez, je pousse tout ce qui est sur le clavier là, parce que là je suis dans la galère. Alors, je recopie. J'ai que à recopier, hein. J'ai vraiment pas de difficulté, c'est juste qu'après la partie, j'ai le cerveau qui est... Merci de votre patience, comme ça on va aller... Ah mais c'est moi, j'ai mis un underscore, il n'y a pas d'underscore. Autant pour moi, c'est Silky Nael TV direct. Voilà, merci pour vos encouragements. Silky Nael TV, ouais, normalement c'est bon. Voilà, si je lance la commande est validée. C'est une grande victoire pour moi. Vous imaginez pas la satisfaction d'avoir réussi à taper la commande cette heure-ci. Bon, il est juste minuit 34, mais c'est juste que quand il commence à faire chaud, ça fatigue beaucoup. Je vais aller sur son live et puis on va lui faire des petits coucous. Silky Nael, si vous ne le savez pas, il sera à la Sorbonne pour les 50 ans du jeu de rôle au mois de juin, donc ce mois-ci, le vendredi 21 et le vendredi 22. Donc vous pourrez le voir à la Sorbonne. Quant à moi, je serai le samedi matin, a priori. J'ai pas pu me libérer pour l'après-midi. Et le vendredi, ben non plus. Donc voilà, si vous allez à la Sorbonne pour l'événement, voilà, vous pouvez voir Silky dès le vendredi, il sera là-bas. Et moi, le samedi matin seulement. Voilà, et merci beaucoup pour les félicitations pour la commande. J'ai vraiment l'impression d'être un enfant qui a colorié et qui n'a pas dépassé la case. Et c'est une joie immense. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans le week-end. C'est possible qu'on fasse un live Sea of Thieves et de sur lundi pour la suite de Princesse Aragon. Des bisous tout le monde et j'étais super contente de faire ce live avec vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.